Alors, c'est un événement qui est à la fois attendu et en même temps redouté par les marchés, par les investisseurs. Ce moment à partir duquel la Fed commencera à refermer ce robinet monétaire auquel les marchés ont accès maintenant depuis tellement longtemps. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Quand on a sa dose, on n'a pas envie que la quantité de doses baisse et on sait, plus sérieusement, que la Fed marche sur des œufs. On l'a évoqué souvent ensemble sur cette question de la fermeture du robinet monétaire. Parce que les marchés ont été abreuvés de liquidités depuis des années. Et donc, voilà, c'est un chemin de crête qui est compliqué pour toutes les banques centrales et la Fed, puisqu'elle est aux avant-postes, puisque c'est elle qui devra gérer ça en premier. Oui, c'est clair. On l'a dit, le problème, c'est le jour où il va falloir enlever cette perfusion au marché. Et ce jour s'approche de plus en plus. Alors aujourd'hui, si la majeure partie des analystes et des économistes pensent que effectivement, ça va être le moment où les marchés vont s'effondrer parce qu'on avait une corrélation entre l'augmentation du bilan de la Réserve fédérale américaine et puis les marchés. Cette corrélation, elle est hyper intéressante, elle a été prouvée. Enfin, c'est statistique, c'est mathématique, enfin, c'est observable. Hein, c'est pas un fantasme d'économistes ou d'experts. Hein. Oui, clairement. On voit que depuis 2008, il y a un lien direct entre l'argent qui est injecté dans l'économie et puis l'évolution du S&P 500. Ouais. Donc ici, effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce que le jour où on va arrêter d'alimenter ce marché, est-ce que les marchés vont baisser? Et vous savez, on en a déjà assez parlé ensemble, David. J'ai mis en avant à chaque fois que le risque majeur pour les marchés financiers, c'est une erreur de politique monétaire. Ouais. Mais pour vous, il ne faut pas en avoir peur. Cette baisse des rachats d'actifs qui devrait être annoncée quelque part cet été, mise en place sûrement fin d'année ou au début, ou en tout cas en 2022, ne doit pas faire peur. Pourquoi il n'a pas peur, John Plassard? Non, il n'a pas peur. Je n'ai pas peur pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque la Réserve fédérale américaine va baisser ses rachats d'actifs, pour l'instant de 120 milliards de dollars par mois, elle va le faire pour de bonnes raisons économiques. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Elle n'est pas forcée de le faire. Elle le fait parce que la situation économique va mieux. C'est-à-dire, l'emploi est en baisse, et le taux de chômage est en baisse, et puis l'inflation remonte. Après, il faut rappeler une chose qui est très très importante ici, c'est que si la Fed ne fait rien, il est probable qu'elle perde complètement le contrôle de l'inflation. Et ça, c'est très important parce que si elle perd le contrôle de l'inflation, c'est ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire. Donc, c'est une réserve fédérale qui court après le cycle, ça veut dire être en retard sur la courbe, behind the curve, et il vaut mieux être en avance. Et ce qui est très intéressant de noter, David, c'est qu'hier soir, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a dit qu'il fallait absolument discuter maintenant de la prochaine réduction des actifs de la part de la Réserve fédérale. Il y a une deuxième raison aussi qui est très importante, David, c'est qu'on a constaté que les banques américaines avaient, au lieu de distribuer leur argent, au lieu de prêter l'argent, avaient parqué une énorme somme de 433 milliards de dollars auprès de la Réserve fédérale de New York par le biais d'opérations qui s'appellent reverse repo. Et on voit qu'en fait, cet argent progresse, mais n'est pas distribué, il n'est pas utilisé par les entreprises, il n'est pas utilisé pour prêter. Les banques, évidemment, ont peur de prêter. Et qu'est-ce qui se passe ? S'il y avait ce fameux tapering, cette réduction des rachats d'actifs, on voit que ça réduirait la pression sur cet excès de liquidité. Donc, en résumé, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, David, dans les prochains mois, lorsque la Fed va baisser ses rachats d'actifs, elle va le faire pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, et elle aura largement balisé le terrain, on le voit bien en amont. Après, cette question, si elle met moins d'argent, il y a moins de rachats d'actifs, on sait que potentiellement, ça peut faire, il y aura un impact sur les taux longs qui potentiellement vont monter, puis un jour aussi, elle remontera ses taux d'intérêt. Mais est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, vu qu'on s'est habitué au taux bas pendant tellement longtemps, est-ce que l'économie réelle, est-ce que les marchés financiers peuvent vivre avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés et moins d'actions, moins de soutien de la part des banques centrales? C'est ça le sujet. Une très bonne question, et en fait, on a l'exemple de 2013.
où il y a eu ce fameux, après, vous vous souvenez, après la crise de 2008, qui était une des crises les plus violentes qu'aient jamais connues les États-Unis, eh bien, en 2013, 5 ans après, eh bien, la Réserve fédérale décide de baisser ses rachats d'actifs. Alors là, on a le taux à 10 ans américain qui a doublé en simplement 4 mois et qui est arrivé jusqu'à 3% suite à l'annonce de la baisse des rachats d'actifs. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Fed, et vous l'avez dit avant David, la Fed balise déjà le terrain et c'est ce qui s'appelle en anglais la forward guidance, c'est-à-dire explique au marché que bientôt elle va baisser ses rachats d'actifs. Pour éviter de rééditer l'erreur de Ben Bernanke à l'époque. En 2013, où elle l'avait fait sans expliquer qu'elle allait le faire. Donc, si vous expliquez que vous allez réduire potentiellement, eh bien le choc est moins grand. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque on va annoncer qu'on va passer de 120 milliards à 80 milliards, il ne va pas avoir de la volatilité sur les marchés sur le court terme. Mais si vous annoncez que vous allez le faire, ça va être moins violent. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que, comme je le disais avant, il y a un lien entre la baisse des rachats d'actifs et l'amélioration de la situation économique aux États-Unis. C'est ça qui est très important. Elle ne le ferait pas si ces deux mandats qui sont la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation, et le plein emploi, c'est-à-dire une baisse du taux de chômage, n'étaient pas remplis. Et on risque quand même une petite période de turbulence, même si tout ça semble bien huilé à vous écouter. Il peut y avoir de la volatilité, mais vous savez, cette forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché ce qu'on va faire, c'est ce que font tous les membres de la Fed. Et quand je disais avant que le président de la Fed de Dallas nous raconte cette nuit qu'il faut absolument le faire, ça ne choque pas tellement les marchés. On voit que les futurs, par exemple, aujourd'hui, sont en avant. Ça ne choque pas tellement les marchés parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Et à un moment, quand on le fera, on dit bah, on nous l'a dit plusieurs fois, donc effectivement, il faudra vivre avec. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, bien évidemment, c'est que les chiffres économiques, après ça, reviennent de manière qui soit moins probant. Si vous avez le taux de chômage qui remonte et si vous avez la croissance économique qui rebaisse après qu'on ait baissé les rachats d'actifs, évidemment, ça peut poser problème sur les marchés, ça c'est sûr. On n'en est pas encore là. D'abord, on va attendre la communication cet été, dans le tournant de l'été, a priori, de la Fed qui devrait, selon toute vraisemblance, parler en août on l'avait évoqué, au moment de Jackson Hole, le grand symposium des banques centrales. Exactement. Et c'est là que vraiment, on a eu l'exemple à plusieurs Ça sera le top départ. Ce sera, et on sait que les banquiers centraux à ce rendez-vous sont plus libérés, entre guillemets, et disent un peu plus, parlent un peu plus que dans c'est un autre langage que lors des réunions de politique monétaire. Et là, ces banquiers centraux, et surtout Jérôme Powell, le président de la Fed, va nous dire qu'il faut se préparer à baisser les rachats d'actifs. Donc là, on aura déjà un avant-goût de ce qui va se passer sur les marchés et potentiellement un peu de volatilité, mais ça ne devrait pas choquer les marchés selon moi. Espérons-le qu'on n'en était plus calme, en tout cas une fin d'été. Merci. Explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Bon week-end. Merci, David. Salut.